En fait, pouvoir parler, aborder des femmes et les séduire très facilement, ça revient à une seule question, c'est qui est-ce que toi tu penses que tu es? Parce que à l'époque où je n'avais pas d'argent et où je pouvais interagir avec des femmes, je pouvais être dans ma tête et juste me dire moi-même, oui mais j'ai pas du succès, je suis pas fier de ce que je fais dans la vie, ou je peux pas exprimer ce que je suis réellement à l'intérieur parce que je me vois comme un homme ambitieux qui a du succès, mais j'ai rien à montrer de tout ça. Donc j'aurais pu me dire, ah je peux pas aller leur parler parce que je suis pas assez bien. Et ensuite maintenant que j'ai de l'argent, quand je vais arriver avec une voiture, des beaux vêtements, etc., les femmes elles vont se dire, oui mais peut-être que tout ce qu'il a dans la vie c'est l'argent. Et puis une fois que je vais commencer à leur parler, elle va se dire, waouh il parle tellement bien, ça se voit que c'est un joueur, que le mec il enchaîne les femmes. Et donc du coup, il y aura toujours une excuse qui fait que tu pourras te dire oui, mais elle te voit dans une situation qui est rabaissante face à qui elle pourrait te projeter et t'imaginer que tu es. Ou s'imaginer que tu es. Or, c'est jamais le cas. Parce que il faut se dire justement qu'est-ce que tu amènes sur la table. Une fois que je suis en relation, même peu importe quel type de relation avec une femme, si après le prochain reproche qu'il va y avoir, c'est oui mais tu me réponds jamais, tu mets des jours et des jours à me répondre. Parce que pourquoi je te répondrais? C'est-à-dire si j'ai envie d'avoir une conversation sur le fait que Saturne soit aligné avec Mercure en rétrograde ou je sais pas quoi, là ça va être super intéressant. Or, ça je m'en bats les couilles. Donc c'est plutôt exactement l'inverse. La position dans laquelle je suis mentalement quand je vais parler à une femme, c'est toujours putain, waouh, l'erreur que t'as fait de pas parler avec moi, tu vois. En général, elle parle avec moi. Mais je veux dire, des fois, tu peux avoir même un scénario où il y a une femme qui va faire des eye contact, etc. Je vais aller lui parler et au final, on va jamais se reparler. Peut-être parce que moi, je trouvais que ça allait pas ou elle trouvait que ça allait pas, peu importe. Mais je me mets jamais dans un scénario où je me dis, qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi? Parce que je comprends que dans cette relation, c'est moi le plus rare, en fait. C'est moi la chose / la personne la plus rare dans cette relation. La raison pour laquelle les hommes ont de moins en moins le courage d'aller aborder des femmes, c'est parce qu'ils considèrent que c'est la femme le prix dans l'interaction. Ils se disent, il y a une évolution, il y a un plus dans ma vie à avoir cette femme qui n'est pas équivalent au plus qu'il y aura dans sa vie à elle, à ce que moi j'y entre. Parce que tu te trouves normal. Ou alors, tu ne réalises pas que tu n'es pas normal. Ou alors t'es normal. Mais normalement, si tu regardes ce genre de vidéo, t'es le genre de personne qui veut devenir meilleur, ce qui est déjà bien différent de 99% des gens, donc par définition, tu n'es pas normal. Et dans le bon sens des choses, puisque tu cherches à devenir meilleur. Et un jour, ça va se manifester dans la réalité, et ça se verra clairement sur toi. Or, parfois, même quand ça se voit sur toi, bah t'oses pas aborder des femmes. Pour autant, moi, ce que j'ai constaté dans ma vie, c'est que tout était beaucoup plus simple dans les interactions avec les êtres humains, même en business ou même avec les femmes ou quoi que ce soit. En fait, le succès attire le succès de manière générale quand tu fais des choses qui montrent que indéniablement, tu es une personne qui est meilleure que les autres. Donc, tu es une super option. Donc, quand tu vas voir une femme, dans ta tête, tu te dis, putain, allez, je lui fais un cadeau. Tu vois, je veux dire, est-ce que tu bégayerais si tu donnais de l'argent aux gens dans la rue? Tu vois, est-ce que ça te ferait bégayer? Ou est-ce que tu te dirais, genre, cette personne, elle a plutôt tout intérêt à m'écouter si je lui dis bonjour parce que je vais lui donner de l'argent, ou je vais lui donner quelque chose, ou je vais lui donner un bouquet de fleurs, ou je vais la faire kiffer. Tu vois, je vais la faire kiffer. Et donc, en général, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué qui m'intéressait énormément. C'est que, au départ, quand j'étais dans la vente, parfois, je formais des gens à la vente qui n'avaient jamais rien vendu de leur vie. Et ils étaient extrêmement gênés, extrêmement mal à l'aise à l'idée de se mettre à vendre. Or, les relations avec les femmes, c'est de la vente aussi. Hein. Tu convaincs la personne que ce que tu as apporté est mieux que ce qu'elle avait avant. Donc, ces gens-là, ils étaient timides, ils n'arrivaient pas à vendre. Mais, parfois, c'est des gens qui avaient un grand talent dans un truc qui n'avait rien à voir, menuiserie ou je sais pas quoi, peinture, dessin. Et là, quand tu les entendais parler de ce dans quoi ils étaient bons, changement d'attitude jusqu'au corps, torse bombé, voix qui porte, eye contact, beaucoup plus de confiance en parlant simplement d'un autre sujet. Même personne, même heure, même minute, même jour, sujet différent, niveau de compétences différent dans le sujet dans lequel on était en train de parler, et donc confiance et attitude différentes. Pourquoi? Parce que dans le regard de ce scénario, il passe dans un scénario, quand le gars il parle de sa passion, où c'est lui l'expert et c'est pas moi. Et il le sait. Donc il va pas prendre une position ascendante, mais il va avoir beaucoup plus confiance en ce dont il est en train de parler, parce qu'il comprend que c'est lui qui apporte de la valeur dans la situation. Or, si tu sais te percevoir de manière indéniable comme ça face à une femme, ce qui va être le cas, parce que de la même manière, pourquoi est-ce que je vais pas te parler pendant des jours? Parce que je n'entends jamais rien d'intéressant en fait. Rien d'intéressant. Et en fait, plus tu as du succès, plus c'est difficile pour toi d'être intéressé par une femme parce que, à la limite, ce que tu peux considérer, c'est waouh, ce que tu dis, c'est intéressant dans le sens où je ne m'attendais pas à ce que toi tu penses ça. De là à ce que tu m'apprennes quelque chose dans mon propre domaine de vie, ça va être très compliqué parce que ça fait 10 ans que je travaillais avec acharnement dans la même direction, tu vois, et que je m'entoure déjà de gens qui ont énormément de succès. Donc, quand on est dans une relation, avoir une vraie conversation intéressante, rare, tu vois. Mais c'est pas ce que je cherche avec une femme. Donc, du coup, il faut bien comprendre ça. Si tu es la personne qui apporte de la valeur à la relation, bah, il y a de ça, il y a de ça. Parce que c'est un échange de valeur, en fait, la relation. La femme, elle se dit quoi? Je suis magnifique. Dans de rares scénarios, je sais faire à manger et je suis souriante. Là, déjà, le combo des trois,
C'est ouf de dire, mais ça, rareté exceptionnelle en Occident. Hein. Et je ferme ma gueule, parce que quand je disais je suis souriante, ça inclut je casse pas les couilles, évidemment. Alors là, le quatuor, c'est mariage, normalement, tu vois. Tellement c'est rare, c'est un mariage. Bon, c'est quand même pas des trucs exceptionnellement difficiles à obtenir. Bon, si tu veux être un homme de valeur équivalente, c'est-à-dire qui réussit à séduire ce genre de femmes-là et à les garder, disons, stimulées, enthousiasmées à l'idée d'être avec toi, bah c'est très simple. Hein. En échange qu'elle soit souriante, qu'elle casse pas les couilles, qu'elle fasse à manger et qu'elle soit belle, bah toi, il faudrait que tu sois drôle, intelligent, intéressant, persévérant, charismatique, que tu aies confiance en toi, que tu sois ambitieux, que tu sois respecté par les gens autour de toi, que tu fasses ou que tu aies la volonté de faire des choses exceptionnelles et que tu aies la volonté de refuser toutes les femmes qui te courtisent alors que tu les as obtenues par ton travail acharné, parce que quand tu n'étais pas tout ça, tout le monde s'en battait les couilles de ta vie. Et donc une fois que tu as travaillé pendant des années et des années à devenir ce mec-là, mais il va falloir maintenant que tu refuses ce que tu as obtenu de la part de la vie, à savoir de la validation d'autres êtres humains qui cherchent et courent après ça, tout simplement parce que des hommes comme ça, c'est 0,01% des hommes, alors que des femmes belles, il y a quand même une très grosse partie des femmes qui sont belles. Du coup, le ratio de valeur, quand tu es ce mec-là qui a toutes ces caractéristiques-là, bah, ça t'amène indéniablement dans une position où tu te dis, bah, en fait, c'est moi qui apporte tout là. Tu vois, c'est genre, je suis conscient que c'est moi qui apporte 99% de la valeur. Est-ce que pour autant, c'est un échange de valeur qui n'est pas intéressant pour moi? Bah, si tu sacrifies tes objectifs et que tu te mets à passer 50% de ta journée avec la femme, oui, c'est pas du tout intéressant. Parce que c'est pas ça qui va te faire croître. Si ton objectif dans la vie, c'est de croître. Or, la femme, elle va constamment chercher à t'attirer, d'en passer plus de temps avec elle, parce qu'elle a rien de mieux à faire. Tu vois, Netflix, au bout d'un moment, ça devient long. Tu vois. Donc du coup, quand tu es dans ce niveau, ce scénario-là, bah, aller parler à des femmes, c'est très simple. Voire même, parce que ces femmes-là, elles ont développé un radar excellent dans leur capacité à détecter ce genre d'hommes-là, tant ils sont rares, bah, c'est elles qui vont venir te parler en fait. Et c'est dans ce sens-là où je te dis, même des fois, parce que parfois certaines sont simplement tellement accros à la validation et au changement et au mouvement, ce qui est même un problème de notre génération en général, hein, mais que tu vas avoir une femme qui va te fixer de A à Z dans un restaurant, etc. pendant vraiment longtemps, jusqu'à ce que tu te dises, bon allez, je vais lui faire comme ça, je vais pas faire tous les efforts non plus, tu vois. Tu vas tirer ta chaise, tu vas taper comme ça, elle va venir s'asseoir, tu vas lui parler, et après... Enfin, vous n'allez pas aller plus loin que ça, tu vois. Mais tu peux juste récolter de la validation comme ça, ou tu peux aller plus loin si tu en as envie. Mais juste ce que je veux dire par là, c'est que la dynamique, elle change complètement quand ça se voit que tu es le genre d'homme qui apporte énormément de valeur, au point où, comme je l'ai dit, la dynamique s'inverse. C'est-à-dire, tu n'es plus en boîte en train de te faire rejeter par des 2 sur 10, parce que c'est l'inverse en fait. C'est toi qui deviens ultra rare. La raison pour laquelle tu as des Bob Brazowski qui rejettent des hommes en boîte, c'est parce qu'il y a 95% d'hommes qui font les chiens avec des meufs dégueulasses, tu vois. Or, quand c'est l'inverse, c'est-à-dire quand tu vas dans les endroits où il y a du luxe, où il y a de l'abondance, bah t'as 90% de femmes très 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 belles et t'as 10% d'hommes, et parmi ces hommes t'en as 80% qui sont soit en surpoids ou en mauvaise santé, soit pas beaux, tu vois. Mais juste le fait qu'ils soient extrêmement riches, ça leur permet d'avoir le symbole de t'es riche, donc t'as dû faire des choses que les autres n'ont pas fait. Bien certainement t'as de l'empan, du pouvoir et du charisme, et t'es le genre d'homme que j'aimerais avoir dans ma vie, tu vois, de la perspective d'une femme. Donc du coup, même pas beau et en mauvaise santé, gros on va dire, bah tu restes une option viable pour elle. Parce que tu as pris les bonnes décisions. Donc si en plus t'es beau et t'as du charisme et t'as travaillé sur ton corps et sur ton intelligence et sur ton éloquence, bah là tu deviens une licorne en fait pour les femmes. Et donc dans ce genre de scénario, bah c'est après toi qu'elles vont courir. Donc il y a beaucoup de ça. Ce qui fait que dans le reste du temps, bah, aller aborder une femme qui passe dans la rue, pour toi, ça devient facile. En fait, c'est juste question de pousser tes standards. À ton avis, est-ce que c'est plus difficile de faire ce que tu as réellement envie de faire dans ta vie dans 99% des cas si tu es un homme moderne? C'est-à-dire, si tu veux exploiter toute la beauté du monde, tu te dis, j'ai la capacité d'être le genre d'homme qui voyage, qui a des discussions, des conversations sur des sujets qui brassent des dizaines, des centaines de millions d'euros ou qui impactent la vie de centaines de milliers, de dizaines de milliers, de millions de personnes si j'ai la volonté de créer un changement et d'avoir un impact. J'ai ça entre mes mains avec mon téléphone et je peux connecter avec d'autres hommes qui cherchent désespérément d'autres hommes qui ont ce niveau d'ambition-là comme eux. Et ça peut être ton quotidien que d'avoir des conversations qui ont ce niveau-là d'impact sur le monde. Normalement, après, discuter avec Noémie, ça passe. Hein, t'es pas stressé en fait. La seule raison pour laquelle tu es stressé, c'est parce que tu n'es pas confiant de la valeur que tu apportes. Donc en fait, il y a de ça. Et c'est la raison, hein, tu as beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, en réflexe face à ça, ils disent « Non, moi les femmes, je leur parle plus parce qu'elles cassent les couilles, etc. » En fait, non. C'est juste parce qu'elles ne se plient pas à tes exigences. Tu vois, parce que la même femme qui te répond pas en DM sur Insta, elle envoie à un autre homme sur Insta le même jour « Viens m'étrangler avec tes cuisses ». Tu vois, donc c'est juste parce qu'elle obéit pas à tes standards à toi. Et toi, ton réflexe face à ça, c'est j'arrête de le faire. En fait, c'est comme si tu étais un pêcheur, tu vois,
Tu pêches comme une merde et du coup tu dis j'arrête la pêche parce que les poissons ne s'intéressent pas aux vers de terre. J'aime pas la manière dont les poissons se comportent avec les vers de terre. Peut-être qu'au lieu de le laisser dans l'herbe, faut le mettre dans l'eau, tu vois. Peut-être qu'au lieu de garder ta canne à pêche 50 mètres au-dessus de l'eau, faut peut-être la mettre dans l'eau aussi, tu vois. Peut-être faut aller là où il y a des poissons, tu vois. Peut-être faut savoir pêcher aussi, tu vois. En fait, je parlais pas de ça comme étant une métaphore de la chasse ou de la pêche. Je parle juste du rapport de faire quelque chose comme il faut, être dans un contexte où les choses t'amènent des résultats, ou faire complètement de la merde et blâmer les circonstances extérieures. Dire c'est les femmes se comportent comme de la merde. Non, non, elles se comportent comme de la merde avec toi. Parce que tu changes et elle se comportera plus pareil. Donc, face à ça, tu as plusieurs prises de décision. La première, selon moi, c'est d'expérimenter ton pouvoir avec les femmes. Les hommes auraient énormément raison de passer beaucoup plus de temps à aller parler avec des femmes. Pour autant, ne pas sacrifier leurs objectifs de vie pour courir après les femmes. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de noblesse à ne pas faire quelque chose parce que tu n'y as pas accès. Tu vois, c'est comme se dire ah je suis super gentil parce que j'agresse pas des gens dans la rue. Oui, mais si t'es faible, bah y a pas de noblesse à ça en fait. T'agresses pas des gens dans la rue parce que t'as peur des conséquences. Et là c'est pareil. Tu vas pas parler à des femmes parce que t'es plus valeureux et plus vertueux que ça. C'est parce que t'as peur de te faire rejeter et que t'as peur de te faire traiter comme de la merde et que t'as peur qu'elle t'exploite pour ton argent parce que tu sais pas naviguer, tu sais pas imposer tes standards, tu sais pas être le gars qui apporte de la valeur dans la relation. Donc t'es de la merde. Donc la meilleure manière dont elle peut extraire de la valeur avec toi, c'est de jouer avec toi comme un chat avec une souris parce que tu n'apportes rien d'autre. Remise en perspective. Lève-toi, va te voir dans le miroir et imagine-toi, il y a des êtres humains là, ce genre d'êtres humains, qui sont bien souvent très beaux, tu vois, de très belles femmes, qui dégagent du coup une aura qui attire les hommes, qui les subjugue, qui les laisse bouche bée. Ce même être humain là, dans la nuit pendant qu'elle dormait, elle s'est réveillée, elle a reçu un DM de Vinicius, tu vois, et à tout moment, elle a la possibilité d'activer sa carte super pouvoir et de devenir plus riche que l'homme le plus riche qu'elle connaît en vendant des photos de ses doigts de pied, ok? Est-ce que cette meuf là, quand elle voit ta tête, quand elle voit ta vie, elle aurait raison de sortir avec toi et de fermer sa gueule quand tu parles, d'être à ta disposition et de venir quand tu lui envoies viens maintenant et qu'elle dise oui j'arrive maintenant, tu vois, de faire à manger, de tout nettoyer, tac t'es en train de manger, elle est déjà en train de laver la table, tu vois. Est-ce qu'elle aurait raison de se comporter comme ça avec toi quand elle peut avoir accès à beaucoup plus de pouvoir que toi en claquant des doigts, en vendant des photos d'un truc qu'elle a sur elle? Remise en perspective. Faut bien que tu comprennes que la valeur ajoutée, elle doit être exceptionnelle face à ça. Et elle n'est pas équivalente. Je dis pas qu'il faut juste que tu gagnes plus d'argent que ce qu'elle peut gagner. Je dis qu'il faut que tu sois capable d'amener plus d'émotion, plus de masculinité si tu veux que la femme elle se comporte avec plus de féminité. Et que tu aies la certitude de ce que toi tu es capable d'apporter. Au point où si une femme elle arrête de te répondre, tu te dis waouh, incroyable, ce à côté de quoi elle vient de passer, j'aurais le seum. À sa place, si je passais à côté de ça, j'aurais le seum. Grave erreur. Parce que moi je peux avoir une autre femme comme ça. Or, elle peut pas avoir un autre homme de ce niveau-là de valeur comme ça. Peut-être qu'elle pense que c'est le cas, mais c'est pas le cas. Factuellement, c'est pas le cas. Du coup, si tu es dans ce scénario-là, là, c'est vertueux de choisir de ne pas le faire. Parce que tu sais que tu as le pouvoir. Tu sais que tu peux vraiment avoir une femme comme ça. Pas tu peux en théorie parce que sur le papier t'es bien, mais parce que tu sais aussi comment leur parler, tu sais aussi comment apporter de la valeur, tu sais aussi comment leur faire passer un bon moment, tu sais comment les faire kiffer, etc. etc. Et donc là, à partir de maintenant, c'est là où tu dis ok, si je veux être en rétention séminale, il y a de la vertu, là il y a de l'adversité, là il y a de la difficulté. Parce que je sais aussi séduire des femmes. Or, il y a beaucoup de gens qui se mettent en abstinence ou qui arrêtent de parler aux femmes, encore une fois, par recherche du confort. Ils pensent que c'est vertueux parce que ça sonne stylé de le dire, mais en réalité, c'est parce qu'ils ont peur d'aller leur parler. Or, ce qui va se passer, c'est quand même que mine de rien, tu vas subir les conséquences de ça parce que tu vas éteindre ta lignée, tu vois. Tu vas éteindre ta lignée et tu vas pas avoir pratiqué pendant des mois ou des années l'expérience. Et en fait, en faisant ça, tu participes à la surpolarisation du marché. Parce que du coup, aux yeux des femmes, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la grande majorité des hommes. Rapport non seulement au fait de ne pas avoir les couilles d'aller leur parler, rapport au gauchisme et au féminisme qui pointent du doigt les hommes qui ont le courage d'aller parler aux femmes, rapport également même ne serait-ce qu'au biais cognitif d'une femme qui se fait aborder 200 fois par jour si on inclut les DM Insta, les commentaires et tout ça. Quand un homme vient lui parler, elle, c'est la 200e fois aujourd'hui que quelqu'un vient lui parler, même si c'est beaucoup plus rare que ce soit dans la rue, mais indirectement, ça fait je sais pas combien de fois qu'elle s'est fait accoster aujourd'hui si on compte les DM. Or, toi, c'est la première fois que tu vas parler à une meuf, mais elle va te traiter direct comme si ça faisait 200 fois que tu allais lui parler. Donc bref, il y a beaucoup de choses qui font que t'es pas encouragé à le faire. Mais mine de rien, c'est quand même toi qui subis les conséquences négatives de ça. À savoir, tu n'as pas les expériences de vie émotionnelles que tu pourrais avoir avec une femme, tu n'as pas du coup l'exploration de ce pan-là de la vie, et mine de rien, il est quand même intéressant, tu n'as pas la capacité d'expandre, d'étendre ta lignée, tu ne développes pas ta compréhension aussi à ce niveau-là. Donc tu as beaucoup de gens qui se disent, je le ferai plus tard, genre je le ferai dans 5 ans, ou je le ferai dans 3 ans, en pensant qu'ils auront pris 3 ans ou 5 ans d'expérience sans le faire. Non, non, dans 3 à 5 ans, tu démarreras juste avec 0 expérience. Donc en fait, la seule chose qui fait que tu as de l'expérience
d'expérience dans quelque chose, c'est de commencer à le faire maintenant. Si tu attends 3 à 5 ans avant de te mettre en business, tu vas pas commencer dans 5 ans à faire 100 000 euros par mois. Tu vas commencer à 5 ans dans 5 ans avec zéro. Et tu vas commencer avec le niveau d'expérience que tu aurais pu avoir maintenant, ou il y a 5 ans, ou il y a 15 ans. Tu vois. En fait, ça démarre toujours à partir du moment où tu démarres. Donc pareil avec les femmes, crois pas que ce sera plus facile parce que tu veux le faire plus tard. Ce sera plus facile à partir du moment où tu auras commencé et continué à aller leur parler. Et en plus, en ce sens, là tu vas comprendre qu'en réalité une femme ça n'est pas réellement un vrai frein à ta vie, parce que le seul scénario dans lequel c'est un vrai frein, c'est si toi tu te laisses attirer dans sa volonté de passer beaucoup de temps avec toi, etc. et d'aspirer ton énergie et ta valeur, parce que la monnaie des relations pour les femmes c'est l'attention, pour les hommes c'est le sexe. Donc la femme, pour avoir du coup énormément de valeur, elle cherche à te tirer le plus d'attention que ce qu'elle peut te soutirer. Évidemment, la valeur de ton attention n'est pas la même si tu es DiCaprio ou si tu es au RSA, tu vois. Parce que tu n'es pas le même calibre d'être humain et tu n'amènes pas du coup la même vague émotionnelle et tu n'amènes pas du coup le même niveau d'abondance dans sa vie, et c'est à peu près comme ça qu'elle calcule la valeur de ton attention. Donc voilà, augmente du coup le niveau de la valeur de ton attention et tu augmenteras du coup leur volonté à se soumettre à ta volonté propre. Augmente ton niveau d'expérience de par le fait de parler avec des femmes, pas forcément pour aller coucher avec elles ou je sais pas quoi, mais ne serait-ce que donner des compliments aux femmes que tu croises et à qui tu le penses sincèrement. Va pas commencer à complimenter des femmes au hasard pour faire le mec, et vraiment chaque personne que tu croises tu les complimentes. Mais genre, même à des hommes, juste à des gens. Juste prends l'habitude d'être naturel avec les gens. Parce que tu vas voir qu'en fait il s'agit de ça. Pourquoi est-ce que le rapport aux femmes et la capacité d'aller leur parler, ça change absolument tout, et pourquoi j'en ai fait une vidéo complète à ce sujet-là? C'est justement parce que ça te permet d'accepter que ce que tu veux dans la vie, tu vas le chercher. Et tu vas pas faire l'autruche face au fait que tu le veuilles en te disant oui bon bah comme c'est compliqué, c'est de la faute de ça. Ah bah faire de l'argent c'est compliqué. Bon bah ok, le trade-off face à ça, donc c'est-à-dire l'échange de valeur face au fait que faire de l'argent en tant qu'entrepreneur c'est compliqué et que ça prenne du temps et que ça demande d'être intelligent, bah c'est d'être l'esclave de quelqu'un d'autre pendant tout le reste de ta vie et au final de ne quand même pas avoir d'argent à la fin. Bah là c'est pareil, tu peux continuer à te branler sur des vidéos de femmes en te disant que t'es plus vertueux ou que t'es plus dans la paix parce que t'as pas de femme qui te casse les couilles. Or, elle te casse les couilles que parce qu'elle pense que t'es le genre d'homme à qui tu peux casser les couilles. Je pense pas que Michael B. Jordan ou Leonardo DiCaprio, on lui casse les couilles très longtemps parce qu'on te casse les couilles une fois et c'est fin de la relation. Tu vois. Or, elle veut pas ça. Donc, ça va te permettre de le débloquer de par le fait d'aller parler à des femmes ou à des gens de manière générale. Ça va te permettre aussi de débloquer un peu de la même manière que beaucoup de gens conseillent de faire du sport quand tu veux faire du business ou juste du développement personnel. On te dit mets-toi au sport. Pourquoi? Parce que tu réalises, quand je fais quelque chose de très simple tous les jours, j'ai des progrès, je suis fier de moi, je peux devenir accro à peu importe ce que je fais tous les jours, parce que la première fois que quelqu'un fume une clope, il déteste ça. Donc si tu arrives à te forcer à être accro à quelque chose qui a globalement le goût et l'odeur de l'enfer, bah normalement tu devrais pouvoir arriver à te forcer à quelque chose qui t'amène des bénéfices dans la vie. Donc ça c'est bien la preuve que peu importe ce que tu fais, si tu le fais suffisamment de fois, ça devient une habitude à travers laquelle tu trouves du confort, de la dopamine et la volonté de continuer à le faire. Donc si tu le fais dans le sport ou dans le fait d'aller parler avec des femmes ou dans le fait d'aller networker avec des gens ou dans le fait de t'entourer d'hommes ambitieux ou dans le fait de prendre des formations ou dans le fait de lancer des business, bah, peu importe ce que tu fais en fait, si tu le fais plusieurs fois, tu vas y trouver un bénéfice qui fait que tu vas continuer à le faire et que ça va devenir ta personnalité et que donc tu vas devenir le genre d'homme qui obtient absolument ce qu'il veut de la vie. Et ça, tu te le prouves à toi-même par le fait de le faire spontanément. Boum, je vois une femme, je pense quelque chose, je lui dis. Et ça s'arrête là. Je vois un homme, je pense quelque chose, je lui dis. Je vois une opportunité de business, j'en parle. Je vois une boutique, je me demande ce qu'il y a dedans, je rentre. Je vois quelqu'un qui m'inspire confiance, je le DM. Je vois une vidéo, je la regarde en entier, je la re-regarde. Je vois un livre qui m'intéresse, je le lis. Tu vois, genre, juste action, réaction, plus de mouvement, tu vois. Et ça va devenir un excellent moteur de succès. D'ailleurs, à l'inverse, j'avais déjà entendu ça et je trouve que c'est une réflexion qui est très très intelligente et très intéressante, c'est de ne jamais s'entourer d'hommes qui ne sont pas capables d'obtenir des femmes. Parce que tôt ou tard, ces hommes-là, ils subissent une frustration tellement grande face à ce fait-là qu'ils te trahiront si jamais il y a une femme qui se met entre toi et lui. Donc c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de vertu en fait à faire le mec de genre moi les femmes ça me saoule donc je leur parle pas. Oui mais t'as zéro option, tu sais pas les séduire sur commande, t'es vraiment pas une bonne option pour elles. Parce qu'il y a Vinicius qui envoie des DM aussi, tu vois. Donc, t'es pas une bonne option. Donc ça ne vaut pas le coup. Donc, en fait, tu développes une énorme frustration et tu mets une façade de non, ça ne m'intéresse pas. C'est pas vrai, pas vrai. Ce qui t'intéresse pas, c'est parce que tu te brûles, tu vois. Tu te brûles, t'as mal. Ça me demande de sortir de ma zone de confort. On me demande ce que tu fais dans la vie. Je réponds un taf de merde, c'est la honte, machin. Ah, bah oui. Oui, effectivement. Donc, c'est ça le problème, en fait. C'est que ça n'est pas facile pour toi. Tu vois, c'est un peu comme je vais sur le ring, encore et encore je fais des combats, mais je m'entraîne jamais entre les deux, donc j'arrête parce que mes adversaires ils sont trop méchants, ils me font trop mal. Ouais, peut-être entraîne-toi aussi, peut-être non, un peu, je sais pas. Je me permets de conseiller, tu vois, je suis pas un expert, peut-être.
entraîne-toi, peut-être ce sera plus simple la fois d'après. Tu vois. Donc là, c'est pareil. Dis-toi qu'à chaque fois que tu vas parler à quelqu'un et que s'il te juge sur ce que tu fais, bah si tu en as marre d'être jugé sur ce que tu fais, essaye de faire quelque chose de stylé, non? Je sais pas. Bon, bref. Tout ça pour dire, la manière de faire une chose, c'est la manière de tout faire. Donc, si tu veux développer une capacité qui te facilitera absolument tout dans la vie, tout en te donnant des résultats immédiats, tout en te donnant la capacité ensuite, si tu le veux, par période de vie, de faire preuve de vertu en disant « Ok, je coupe ça et je me refocus sur moi-même », alors aborder des femmes, c'est un excellent moyen de tout de suite être mis dans la poule des 5%. Parce que je le rappelle, 95% des femmes se battent pour 5% des hommes. Toutes les statistiques le montrent, que ce soit ce qu'elles trouvent attirant dans les caractéristiques physiques, dans les caractéristiques émotionnelles, dans l'attitude chez les hommes, sur les sites de rencontres ou dans la rue, 95% des femmes valident 5% des hommes. C'est ultra polarisé. Tu vois, une minorité d'hommes a accès à toutes les femmes. Si tu mets les bonnes caractéristiques en place, bah c'est là où ça devient du choix. Et c'est là où tu veux. Ta vie, ça peut être Tinder, tu swipes, etc. comme tu veux. Parce que, encore une fois, pas parce que tu biaises le marché, mais parce que réellement, tu es une vraie bonne option. Et là, boum, symbole, pareil, le but, c'est pas que ça. C'est un symbole, comme à la salle, comme dans n'importe quoi. C'est un symbole de « Oh waouh, bonne décision, action réfléchie, prise en compte de la polarisation du marché et du fait qu'une petite portion des hommes ont absolument tout ce qu'ils veulent avoir et une grande majorité des hommes sont extrêmement frustrés, le sont de plus en plus et ça s'amplifie, et ont une vie d'esclave. Bonne décision pendant 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, boum, ma vie est différente. Et je suis la même personne qui met les mêmes vêtements dans le même scénario, mais le monde se comporte différemment avec moi et m'offre des cadeaux différents. Ah, d'un seul coup, qu'est-ce que ce serait si je faisais ça? Qu'est-ce que ce serait si je faisais ça? Si je tentais ça? Si j'allais là-bas? Si je parlais avec lui? Si je m'entourais de lui? Si je créais du mouvement? Si je lançais ça? Tu vois? Là, tu t'ouvres à l'idée par la preuve devant ton visage. Donc voilà ce que je te recommande de faire. Travaille en parallèle à chaque jour sur faire des choses qui indéniablement feraient de toi une excellente option pour les femmes de ce monde. Crée de la bonté, de la beauté, de la grandeur dans la prochaine lignée d'êtres humains par le fait de dire leur père c'était toi. Tu vois, il faut que ça se soit stylé. Il faut que les gens ils se disent mais non, ton père c'est lui. Là tu sais que tu crées une lignée qui va influencer sur l'histoire de l'humanité. Tu vois, ou alors tu peux laisser ta lignée crever, ce qui de toute façon sera une bonne décision, puisque si tu es le genre d'homme qui n'a pas le courage de traverser de la difficulté, tant qu'à faire, éteins ta lignée, tu rends un service à tout le monde. Tu vois. Mais si à l'inverse, tu veux amener encore plus de grandeur, fais encore plus d'enfants. Régale-toi, deviens le genre d'homme qu'on veut qui procrée aussi. Et boum. Le marché, d'un seul coup, tu vas te rendre compte, putain, c'est comme si la nature était bien faite et que même dans un monde d'ultra confort où tous les losers survivent et où il y a de plus en plus d'abondance pour tout le monde, bah c'est quand même ultra polarisé et ça va à un pic vers les gagnants, tu vois, pour que la survie soit quand même favorisée par le fait que les gens qui fassent des enfants soient quand même un peu plus souvent des gagnants, tu vois. Là où à l'inverse, les gauchistes, ils s'autocastrent, tu vois, les trans, ils s'autocastrent, etc., etc. Donc du coup, mets-toi du bon côté de la polarisation et ça va être un symbole pour toi extrêmement fort que ensuite tu vas vouloir répliquer dans absolument tout. Vois ça comme un jeu, vois ça comme un symbole, vois ça comme un moyen indirect d'augmenter tes capacités dans tous les autres domaines et ta capacité de réalisation que les bonnes décisions amènent aux résultats que tu veux obtenir, au lieu de faire semblant de moi j'en ai rien à foutre de tout ça alors que c'est faux. Tout le monde sait que c'est faux. Donc voilà ce que je te recommande de faire. En attendant, prends soin de toi. Je ferai peut-être des vidéos sur les moves exacts à faire. Dites-moi si ça vous a inspiré d'autres idées de vidéos autour de cette thématique que vous voudriez que je fasse. Mais en tout cas, je pense qu'il est hyper important d'avoir ne serait-ce que le symbole de compréhension de pourquoi est-ce qu'elle parle à une minorité d'hommes et pourquoi est-ce qu'en fait c'est une très bonne chose pour les hommes qui prennent les bonnes décisions parce que ça va te permettre encore une fois d'avoir ce que cette minorité a dans la vie en général, ce qui est très exactement ce que tu veux.